Et si la plus grande richesse de notre époque ne provenait pas de la technologie, mais de la Terre elle-même? Alors que les investisseurs du monde entier couraient après le prochain boom numérique, John Malone a pris une décision dont les experts se sont moqués. Il a acheté des forêts isolées, des ranches immenses et des terres apparemment sans valeur. Pour beaucoup, c'était une erreur. Pour lui, c'était une vision. Car là où d'autres ne voyaient que du vide, il reconnaissait des ressources dont la valeur augmente chaque année. Le bois, l'eau, la nature et un espace infini. Aujourd'hui, ces possessions s'étendent sur des millions d'acres, formant l'un des plus grands empires fonciers et privés au monde. Mais le plus fascinant n'est pas seulement la taille, c'est la stratégie qui se cache derrière. Qu'a-t-il compris que tous les autres ont ignoré? Et comment une idée folle est-elle devenue un empire valant des milliards? 1. L'empire du bois qui fait fructifier l'argent. Ce que beaucoup de gens sous-estiment totalement dans cet empire, c'est la véritable source de sa richesse. Ni le bétail, ni l'immobilier, mais les arbres. John Malone possède plus d'1 million d'acres de forêts exploitées, réparties sur plusieurs États, qui génèrent chaque année des revenus colossaux. Pourtant, ces forêts ne sont pas des terres inexploitées. Ce sont des systèmes de production pilotés avec précision. Chaque arbre est planifié, surveillé et récolté au moment opportun, créant ainsi un flux de trésorerie continu. Alors que les actions fluctuent et que les marchés peuvent s'effondrer, ces forêts continuent de croître, année après année, de manière silencieuse et fiable. Le génie réside dans la combinaison de la patience et de la stratégie. Les arbres ne sont pas simplement abattus, ils sont gérés de manière durable pour que de nouvelles générations repoussent, tout en fournissant des matières premières de haute qualité pour la construction et l'industrie. C'est un système qui s'auto-renouvelle tout en générant des profits, presque comme des intérêts, mais tangibles et réels. C'est précisément là que réside la différence. Alors que d'autres cherchaient des gains à court terme, Malone a bâti un système qui croît de manière stable sur des décennies. Un empire où le temps lui-même devient le plus grand allié. 2. Les droits de l'eau qui valent plus que l'or. S'il existe une ressource qui sera plus précieuse que le pétrole à l'avenir, c'est bien l'eau. Et c'est précisément là que se trouve l'un des trésors les plus cachés de l'empire de John Malone. Alors que beaucoup ne voient que la terre, il contrôle quelque chose d'invisible mais d'irremplaçable. D'immenses droits d'eau dans l'Ouest américain. Dans des régions où l'eau se fait de plus en plus rare, ces droits possèdent une valeur inestimable. Rien qu'au Colorado, ces terres englobent des ressources en eau qui pourraient approvisionner des villes entières. Et à chaque année de sécheresse, leur valeur continue de grimper, presque comme un trésor qui croît silencieusement sous la surface. Mais il ne s'agit pas seulement de possession, mais de contrôle et de stratégie. Grâce à des systèmes d'irrigation et de gestion de l'eau sophistiqués, chaque parcelle est rendue plus productive, tout en préservant les cycles naturels de l'eau. La Terre n'est pas seulement utilisée, elle est optimisée. Le plus fascinant, c'est que la plupart des gens ne perçoivent même pas cette partie de son empire. Ils voient des forêts, des ranches et de vastes étendues, mais pas ce qui détermine réellement la valeur à long terme. C'est ici que se manifeste sa véritable vision. Il n'a pas seulement investi dans la Terre, mais dans l'avenir lui-même. 3. La ruée vers les terres qui a choqué Wall Street. À la fin des années 1990, John Malone a pris une décision qui a laissé les investisseurs les plus chevronnés sans voix. Alors que tout le monde misait sur la technologie, il a commencé, discrètement et avec constance, à racheter d'immenses étendues de terre, des forêts isolées, des ranchs en difficulté et des terrains dont presque personne ne voulait. Les réactions furent sans appel, moqueries, doutes et critiques ouvertes. Comment un homme issu de l'industrie du câble pouvait-il soudainement investir des milliards dans des terres apparemment sans valeur? Pour Wall Street, c'était l'une des pires décisions de la décennie. Pourtant, c'était précisément là sa force. Alors que d'autres ne voyaient que des risques, il a reconnu la véritable valeur de ces surfaces, des ressources qui croissent sur des décennies, se renouvellent et deviennent de plus en plus rares. Étape par étape, il a bâti un réseau de domaines s'étendant sur plusieurs États et couvrant aujourd'hui plus de 2 millions d'acres. Ce qui semblait être de la folie à l'époque s'est avéré être l'une des plus grandes réussites de l'histoire de l'investissement. Car tandis que les bulles technologiques allaient et venaient, ces terres restaient
et prenant de la valeur chaque année. Ce n'est pas seulement un investissement, c'est un pari sur l'avenir que peu de gens osent faire. 4. L'empire du bétail. Haute technologie. Au cœur de l'empire de John Malone ne se trouvent pas seulement des forêts ou des ressources, mais d'immenses exploitations bovines s'étendant sur des paysages si vastes qu'ils dépassent la taille de villes entières. Mais ce qui rend ce système vraiment spécial n'est pas sa taille, c'est la technologie qui l'accompagne. Dans des ranchs comme le célèbre Bell Ranch, des milliers de bovins ne sont pas simplement élevés de manière traditionnelle. Chaque animal, chaque mouvement, chaque zone de pâturage est surveillée et optimisée. Des systèmes GPS suivent les troupeaux sur d'immenses distances, tandis que des analyses de données modernes garantissent que la terre n'est pas surexploitée, mais au contraire améliorée. Ici, les cow-boys ne travaillent plus seulement avec l'expérience, mais avec la technologie. Des hélicoptères surveillent les zones difficiles d'accès, des systèmes numériques analysent les cycles de pâturage, et les décisions ne sont pas prises à l'instinct, mais sur la base de données précises. Le résultat est un système à la fois efficace et durable. Le bétail produit de la viande de haute qualité, tandis que les prairies deviennent plus saines. Un équilibre que beaucoup pensaient impossible. Dans un monde où l'agriculture est souvent considérée comme démodée, cet empire montre comment la tradition et l'innovation peuvent créer ensemble une forme de rentabilité totalement nouvelle. 5. L'empire de la chasse de luxe. Une autre partie souvent méconnue de l'empire de John Malone est une activité qui semble au premier abord être un loisir, mais qui génère en réalité des millions. Des expériences de chasse exclusives pour les clients les plus riches du monde. Sur d'immenses terres vierges, il propose des programmes de chasse qui vont bien au-delà de ce que les gens ordinaires peuvent imaginer. Ici, des dirigeants de grands groupes et des investisseurs fortunés paient des sommes à 5 chiffres simplement pour accéder à des zones plus vastes que de nombreux parcs nationaux. Les listes d'attente s'étendent souvent sur des années, mais il ne s'agit pas seulement de luxe. Derrière ces programmes se cache un système bien pensé. Les revenus sont directement réinvestis dans la protection de la nature, la gestion de la faune et l'entretien des paysages. Les animaux ne sont pas simplement chassés, ils sont protégés et leur population est gérée de manière ciblée pour garantir la stabilité de l'espèce. Le résultat est un modèle à la fois exclusif et durable. Tandis que les visiteurs vivent une expérience unique, des revenus sont générés pour financer l'ensemble de l'écosystème. C'est ainsi que ce que beaucoup considèrent comme un simple passe-temps se transforme en une stratégie hautement rentable et simultanément en un moteur pour la préservation de la nature. 6. L'immobilier de luxe à la campagne. Outre l'agriculture et les ressources, John Malone a investi dans un autre domaine extrêmement rentable. Des projets immobiliers exclusifs au cœur d'une nature intacte. Plutôt que d'urbaniser entièrement les terres, il suit un concept qui suscite beaucoup d'attention, notamment en Europe. De grands terrains, peu de maisons et une intimité maximale. Les acheteurs perdent des millions non seulement pour une maison, mais pour un art de vivre. Le calme, l'espace et l'accès à des milliers d'acres de paysages vierges. Le génie réside dans l'équilibre. Seule une petite partie de la terre est aménagée, tandis que la majeure partie est préservée à l'état sauvage. Ainsi, non seulement la valeur de l'immobilier augmente, mais aussi l'attrait de toute la région. Pour les acheteurs fortunés, c'est une fuite loin du chaos urbain. Pour Malone, c'est un modèle commercial qui génère des revenus colossaux sans détruire la nature. C'est ainsi que naît une nouvelle forme de luxe, pas par l'ajout de béton, mais par plus d'espace, plus de silence et plus de nature. 7 sur 7, le succès surprenant dans la protection de la nature. Lorsque John Malone a commencé à acheter d'immenses surfaces de terre, de nombreuses organisations environnementales étaient en sceptique. Elles craignaient qu'un homme d'affaires ne voie la nature que comme une source de profit. Pourtant, c'est exactement le contraire qui s'est produit. Ces terres sont devenues certaines des réserves naturelles privées les plus réussies des États-Unis. Des forêts autrefois surexploitées ont été régénérées. Les populations de faune sauvage sont revenues et se sont multipliées. Des écosystèmes entiers ont été stabilisés, non pas malgré, mais précisément grâce à sa stratégie économique. La clé réside dans son approche.
L'exploitation et la protection ne sont pas antinomiques. Grâce à une gestion forestière durable, un pâturage contrôlé et une gestion ciblée de la faune, un équilibre est créé, garantissant à long terme tant les profits que la stabilité écologique. Ce que beaucoup critiquaient au début est devenu plus tard un modèle. Son exemple montre que la propriété privée ne mène pas nécessairement à l'exploitation, mais lorsqu'elle est bien mise en œuvre, peut même être un moteur de protection de la nature. Au final, son empire est bien plus qu'un simple investissement. C'est la preuve que la clairvoyance, la patience et le respect de la nature peuvent créer quelque chose qui dépasse largement l'aspect financier. Ce qui a commencé par une décision folle est devenu un empire qui a tout changé. John Malone a prouvé que la véritable richesse ne se trouve pas toujours là où tout le monde regarde, mais là où presque personne ne cherche. Alors que d'autres couraient après les tendances, il a bâti quelque chose qui n'a fait que se renforcer avec le temps. Des forêts qui poussent, de l'eau qui gagne en valeur et des terres si larges qui traversent les générations. C'est peut-être là la plus grande leçon de cette histoire. Les meilleurs investissements sont souvent ceux que personne ne comprend, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et maintenant, posez-vous la question. Si vous aviez été à sa place à l'époque, auriez-vous eu le courage de suivre le même chemin? Si vous voulez découvrir d'autres histoires de ce genre sur le pouvoir, l'argent et les empires cachés, restez à l'écoute, car la prochaine pourrait bien surpasser tout ce que vous venez d'entendre.